traditionnellement, le foie gras et le sauterne font très très bon mariage et on les marie souvent sur les tables du Sud-Ouest. Je trouve que c'est un peu idiot de se priver de ce mariage qui marche bien et qui plaît à tout le monde. Sur les foie gras, je préfère des sauternes jeunes. Les vieux sauternes, je les laisse plus sur des fromages, sur des bleus, sur des choses comme ça. Moi, j'aime bien accompagner les foie gras de chutney. Je trouve que c'est une belle alliance. Ce sont des fruits confits. Alors c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop sucré. Hein, voilà. Et le chutney que là, on a proposé, c'est un chutney de fruits exotiques. Et le pain de campagne que vous voyez là et que je vais toaster légèrement, griller légèrement pour un peu le ferrer, c'est pareil, c'est un bon pain de campagne avec une belle acidité pour justement contrebalancer ce qu'on pourrait reprocher parfois à l'alliance foie gras sauterne, c'est-à-dire son côté un peu trop sucré, même si en effet aujourd'hui avec l'évolution de la vinification et de la cuisine, la lourdeur de cette alliance, elle est complètement banalisée à mon avis. Pour faire une bonne terrine, il faut un bon produit de départ, hein. Ça c'est clair et net, donc il ne faut pas lésiner sur ce qu'on choisit. Il faut choisir un bon foie gras. Bon, moi je vais défendre mon terroir, je trouve que les foie gras des Landes sont merveilleux, hein. Pour moi, ce sont des foie gras de 600-700 grammes à peu près, plutôt de couleur jaune, parce que vous avez des foie gras blancs et plus jaunes. Alors, il faut commencer la recette la veille, ça c'est très important. On commence bien sûr par sortir, vous savez, les parties un peu verdâtres entre les deux lobes du foie gras, qui est un peu le fiel, et ça c'est de la vraie amertume. En général, ils y sont plus, hein. Le producteur l'a fait avant nous, mais bon, sortir ces parties vertes, moi je préfère le dénerver. Ça n'apporte, au niveau du goût, ça ne change rien. C'est plus présentable dans l'assiette, donc on dénerve juste le gros nerf. On ne va pas plus loin, juste le gros nerf. Et donc la veille, on l'assaisonne. Et moi, j'ai une règle qui me vient de mon grand-père, je n'ai rien inventé. C'est 12 grammes de sel et 6 grammes de poivre au kilo. Et là, on laisse mariner toute une nuit au réfrigérateur. Au moment de cuire, il faut sortir le foie gras à peu près 1 heure à l'avance pour qu'il soit tempéré, qu'il ne sorte pas directement du réfrigérateur. Donc on le sort, on le laisse tempérer. Et pendant ce temps, on porte le mélange sauterne et graisse de canard, on le porte à ébullition et ensuite on le laisse redescendre à peu près à 80 degrés. On poche le foie gras sur les deux côtés, 15 minutes à peu près hein, de chaque côté. On commence 15 minutes sur un côté, 15 minutes sur l'autre. Et on le retire, on l'égoutte un peu. Il faut qu'à ce moment-là, entre les deux lobes, on sente plus aucune résistance, qu'on sente que c'est cuit, que ce soit plus dur, hein. Et là, on le laisse reposer sur une grille un petit quart d'heure qui refroidisse. Et c'est à ce moment-là qu'on râpe le zeste de pomelos, un peu selon son goût, hein. Et puis ces deux lobes, on les met dans la terrine. On met un poids par-dessus hein, pour que le foie gras soit bien compressé, que la graisse qui reste remonte. Et là, on met au réfrigérateur pour au moins 24 heures. Je conseille qu'il ait au moins 5 ou 6 jours de maturité dans le frigo. Une fois cuit, c'est vraiment meilleur. Mais voilà, choisir un bon produit et le cuisiner le plus simplement possible. Si on ne se sent pas confiant dans le fait de faire une terrine, à la limite, de belles tranches d'une largeur de presque 2 cm, poêlées 2 minutes sur une poêle très très chaude, hein, fumante, sans matière grasse à l'intérieur. Voilà, 2 minutes de chaque côté, une belle tranche de foie gras, une pomme rôtie, et puis voilà, c'est parti.